L'océan profond n'est pas seulement sombre, c'est un monde de pression écrasante et inimaginable. À la profondeur de 11 034 mètres, spécifiquement au Challenger Deep, le poids de l'eau au-dessus dépasse 16 000 livres par pouce carré, soit 50 fois la pression à l'intérieur d'un canon de fusil. C'est la zone Hadal, un royaume si extrême que très peu de véhicules fabriqués par l'homme ont jamais touché son fond boueux. Et chaque fois qu'ils reviennent, les enregistreurs de données détiennent des secrets qui définissent la logique. Nous décortiquons les couches de réserve scientifiques pour découvrir les événements terrifiants enregistrés à la partie la plus profonde de l'océan, un secret caché en pleine vue. Vous ne croirez pas les sons inexpliqués enregistrés là-bas. Pourquoi les plongées les plus profondes deviennent silencieuses? Le royaume le plus profond de l'océan n'est pas la zone abyssale, mais la zone Hadal, nommée d'après Hadès, le dieu grec ancien des enfers. Cette zone commence à environ 20 000 pieds de profondeur et descend jusqu'au point le plus profond jamais mesuré, 36 200 pieds, ou 11 034 mètres situé au Challenger Deep de la fosse des Mariannes. Pour comprendre la gravité de cet environnement, il faut saisir la pression. À la surface, nous vivons à une atmosphère de pression. À cette profondeur record, la pression dépasse 1000 atmosphères. C'est comme avoir le poids de 50 avions de ligne appuyant sur chaque pouce carré d'une petite voiture. Et pourtant, la vie y existe. Mais voici le hic. La vie trouvée n'est pas ce à quoi quiconque s'attendait. Les premières expéditions, comme le bathyscaphe Trieste en 1960, ont rapporté des murmures de l'inexpliqué. Les deux hommes à bord, Don Walsh et Jacques Picard, ont vu une créature ressemblant à un poisson plat. Cette observation à elle seule a été un tremblement de terre scientifique, prouvant que la vie multicellulaire pouvait exister sous cette pression impossible. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que les découvertes les plus troublantes de cette mission et de toutes celles qui ont suivi ne sont pas les choses qui vivent, mais celles qui se déplacent et les sons qui résonnent. L'une des avancées majeures provient de la sonde japonaise non habitée Kaiko en 1995. Elle a rapporté de minuscules organismes unicellulaires appelés foraminifères, prouvant que la vie microscopique prospérait. Et tenez-vous, bien plus récemment, des scientifiques ont trouvé une version géante de cet organisme unicellulaire, un xénophyophore mesurant plus de 4 pouces de long. C'est une cellule unique de la taille d'une main humaine existant dans l'un des environnements les plus hostiles connus. Cette taille massive, connue sous le nom de gigantisme des profondeurs marines, est un véritable facteur d'étonnement suggérant que la vie évolue de manière incroyablement inattendue lorsqu'elle est isolée par de tels extrêmes. Mais les événements véritablement terrifiants ne sont pas biologiques. Plusieurs stations d'écoute en profondeur des hydrophones placés près des tranchées les plus profondes ont capté ce qui est connu sous le nom de bloops et d'autres sons à très basse fréquence ULF. Bien que beaucoup d'entre eux soient attribués à des tremblements de glace ou à des chants de grandes baleines, un petit nombre d'événements acoustiques d'origine profonde restent non classifiés et profondément perturbants. Un ensemble de sons, enregistrés à la limite de la zone Hadal près de la tranchée portoricaine, a été décrit par un chercheur comme un grattement et un frémissement, un son suggérant le mouvement de quelque chose de massif et rigide sur le fond océanique, bien plus grand que tout animal marin connu. Le plus fou, c'est qu'à chaque fois qu'un véhicule d'exploration plonge, les équipes sont informées de ce dont elles peuvent en parler. Les rapports officiels se concentrent sur les données géologiques et la vie microscopique. Les choses qu'ils ne partagent pas sont les pics d'énergie inexpliqués qui endommagent l'équipement, de capteurs délicats, les chutes de température soudaines et inexpliquées qui se produisent trop rapidement pour des courants naturels et les preuves de perturbations physiques à grande échelle sur le fond boueux perpétuellement calme. Ces perturbations ressemblent parfois à de gigantesques traces non naturelles qui ne devraient pas exister, créées par quelque chose qui doit être capable de survivre à plus de 16 000 livres par pouce carré de pression. Lorsque vous combinez la pression extrême avec une température d'environ 34 à 39 degrés Fahrenheit, vous avez des conditions où trouver quoi que ce soit de vivant est un miracle. Trouver des preuves d'une présence gargantuesque inconnue est le secret qui verrouille les véritables découvertes des scientifiques. La réalité de ce qui crée ces traces est ce qui empêche le public de connaître la vérité. Le silence n'est pas la peur d'un envahisseur extraterrestre, mais la peur d'admettre que leurs modèles de physique et de biologie sont fondamentalement brisés à la frontière la plus profonde de la Terre. Cette pression massive est la clé pour comprendre le prochain mystère des profondeurs marines. La vérité sur les créatures des profondeurs marines.
La plus grande anomalie scientifique émergente de la profondeur de 11,34 mètres de la zone Hadal n'est pas un morceau de technologie perdue. C'est la biologie impossible qui prospère sous la pression écrasante. Nous parlons de pression qui compresse les atomes des protéines et des membranes cellulaires, d'un organisme rendant la vie telle que nous la connaissons mathématiquement improbable. Mais ce n'est pas si simple. D'abord parlons chiffres. La zone Hadal, cette partie la plus profonde des zones océaniques, commence là où la zone abyssale se termine à environ 20 000 pieds. Le poisson vivant à la plus grande profondeur, le poisson escargot, a été trouvé dans la fosse des Mariannes à 26 700 pieds. En dessous, la pression devient trop grande pour les poissons avec des vessies natatoires et même pour les structures chimiques de leur corps. Leurs protéines commenceraient à se dénaturer ou à se décomposer tout comme la cuisson d'un œuf. Alors comment survivaient-ils? C'est un véritable facteur d'étonnement. Les organismes des profondeurs marines produisent un composé chimique appelé triméthylamine N-oxyde ou TMAO. Ce composé agit comme un stabilisateur de pression. Il s'accumule dans leurs cellules, contrebalançant la force de compression de l'eau, permettant à leurs protéines de conserver leur forme. La profondeur maximale qu'un animal peut atteindre est limitée par la quantité de TMAO qu'il peut stocker sans créer un déséquilibre salin. Les scientifiques ont calculé la profondeur maximale possible pour un poisson osseux, et le poisson escargot est juste à cette limite. Cette découverte pousse les scientifiques à reconsidérer les frontières de la vie elle-même. Mais voici le hic. Si le poisson escargot est la limite physique absolue pour les poissons osseux, qu'en est-il des formes non identifiées et des traces massives observées à des points plus profonds, bien en dessous de la profondeur maximale du poisson escargot? Cela nous amène au gigantisme hadopélagique. C'est le phénomène où les invertébrés à des profondeurs extrêmes deviennent énormément plus grands que leurs parents d'eau peu profonde. L'exemple le plus célèbre est l'Alicella gigantea, un type d'amphipode géant, un petit crustacé qui ressemble à une crevette. Dans les eaux peu profondes, ils mesurent à peine un pouce de long. Dans la tranchée Kermadec, qui descend à plus de 33 000 pieds, ils ont été trouvés jusqu'à 13 pouces de long. Et tenez-vous bien, il y a des spéculations nées de vidéos incroyablement granuleuses et brèves que les plus grands de ces géants hadopélagiques pourraient être exponentiellement plus grands encore des créatures de taille massive qui feraient paraître les plus grands crustacés connus en surface insignifiants. Pourquoi deviennent-ils si grands? Une théorie est la famine. Puisque la nourriture est extrêmement rare, la plupart d'entre elles descend sous forme de neige marine, un lent filet de matière organique morte de fesses et de poussière. Les animaux doivent développer de grands corps pour ralentir leur métabolisme et stocker autant d'énergie que possible. Un autre facteur est la température froide qui n'est que quelques degrés au-dessus de zéro, ralentissant encore plus leurs processus vitaux et leur permettant de croître pendant des centaines d'années. La rareté des prédateurs est également essentielle. Le poisson escargot n'a pas d'ennemi naturel connu à sa profondeur. Ce manque de pression de la part des prédateurs, pas de l'OICE, leur permet de grandir à leur propre rythme. Mais l'enregistrement troublant suggère que quelque chose d'autre est à l'œuvre. Un incident officiellement rejeté comme une défaillance de l'équipement impliquait un submersible en profondeur perdant brièvement de l'énergie près de la tranchée portoricaine à environ 27 000. Et 7 000 pieds. Lorsque le système a redémarré le sonar à courte portée, a montré un objet à écho dense et en mouvement rapide, mesurant plus de 25 pieds de long passant directement sous le véhicule. La vitesse et la taille indiquaient un animal bien au-delà des limites connues de la vie des profondeurs marines. Le problème central est que les invertébrés ados connus comme l'amphipode géant ou le concombre de mer, une autre découverte fascinante de la tranchée portoricaine, sont des charognards à mouvement lent. Un objet de cette taille se déplaçant aussi vite contredit chaque élément de biologie des profondeurs marines établi. Le rapport officiel a cité des retours de sonar instables dus à des couches thermiques, mais les journaux internes laissent entrevoir une réalité profonde et non reconnue. La difficulté même de capturer et d'étudier ces organismes rend le secret compréhensible, bien que frustrant. Pour remonter à un animal de 11,34 mètres, vous devez le décompresser lentement pendant des jours ou des semaines. Sinon, la différence de pression massive provoquerait l'expansion et la déchirure de la créature où ses niveaux de TMAO deviendraient soudainement mortels. En gros, les organismes sont conçus pour une existence à haute pression et les remonter à la surface est un processus incroyablement compliqué et délicat. Cette incapacité à capturer
et à étudier facilement la faune des profondeurs signifie que la seule preuve de ces anomalies massives et rapides provient de données de capteurs bruts et non répétables, ce qui est beaucoup plus facile pour les scientifiques à ignorer ou à rejeter, créant le mur de silence que nous essayons de comprendre. Un autre détail crucial est la bioluminescence. En dessous de 330 pieds, vous entrez dans la zone crépusculaire où la lumière s'estompe, et en dessous de 300 pieds, dans la zone de minuit, c'est pitch noir. Les organismes ici créent leur propre lumière par des réactions chimiques utilisant une substance appelée luciférine. Cela est utilisé pour tout attirer un partenaire, attirer des proies comme l'appât lumineux du poisson lanterne ou effrayer un prédateur. Mais les enregistrements du Challenger Deep laissent entrevoir une forme de lumière qui n'est pas la bioluminescence telle que nous la connaissons. Dans quelques images ultra profondes prises par un atterrisseur à environ 35 000 pieds, il y a des éclairs de lumière momentanés qui sont trop larges et trop intenses pour être générés par un petit poisson ou un calmar. Cela suggère une énorme libération soudaine d'énergie. Une théorie relie cela à un phénomène appelé sonoluminescence où une dépressurisation rapide provoque l'émission de lumière par des bulles. Mais dans l'environnement stable et froid des profondeurs, cela ne devrait pas se produire naturellement. Qu'est-ce qui pourrait provoquer un événement de dépressurisation massive et soudaine dans l'abîme silencieux et écrasant? La vérité non dite est que quelque chose de grand et puissant se déplace là-bas, et la preuve est enregistrée sous forme d'un éclair de lumière impossible. Plus nous apprenons sur les habitants de la zone Hadal, la vie lente et stable conçue pour endurer plus les enregistrements d'inconnus rapides énergétiques et énormes deviennent alarmants. Cette contradiction est le cœur du secret terrifiant. La pression incroyable n'est pas seulement une barrière pour la vie, c'est un défi profond pour la géologie qui cache des vérités encore plus troublantes. Les points d'ébullition les plus profonds de la Terre. Alors que l'imagination populaire se concentre sur le froid écrasant et l'obscurité de la profondeur de 11,34 mètres, les expéditions scientifiques ont révélé une contradiction terrifiante. Une chaleur géothermique intense se cache juste à côté de l'eau glacée. C'est ici que l'histoire passe de la biologie impossible à la géologie explosive. Un ensemble d'événements qui sont horrifiants car ils montrent l'immense pouvoir instable de la croûte de notre planète juste au fond de l'océan. Tout le monde connaît la dorsale médio-atlantique, l'endroit où les plaques tectoniques s'écartent. Mais les tranchées profondes comme la fosse des Mariannes et la fosse Kermadec se forment par subduction où une plaque glisse sous une autre. Cette intense action de broyage couplée à l'immense profondeur crée des conditions pour certaines des caractéristiques géologiques les plus étranges de la Terre connues sous le nom de cheminées hydrothermales. Les plus célèbres d'entre elles sont les fumeurs noirs. On les trouve dans l'océan profond, souvent à des profondeurs autour de 5 000 à 12 000 pieds, bien qu'elles soient liées aux forces qui façonnent la zone Hadal. Ce ne sont pas de douces sources chaudes. Ce sont des geysers sous-marins qui projettent de l'eau superchauffée et hautement minéralisée à des températures pouvant atteindre plus de 850 degrés Fahrenheit. Et c'est un euphémisme. Pensez-y. De l'eau aussi chaude empêchée de bouillir uniquement par les centaines d'atmosphères de pression qui l'entourent. Lorsque cette eau super chaude entre en contact avec l'océan froid, les minéraux précipitent ou se solidifient instantanément formant d'énormes cheminées qui ressemblent à des colonnes noires de fumée. C'est un facteur d'étonnement énorme car cet environnement et non la lumière du soleil est considéré par certaines hypothèses comme le berceau de la vie. Sur Terre, il y a 1 milliard d'années. Mais voici le problème. Dans la fosse des Mariannes, elle-même, près du Challenger Deep, les scientifiques ont trouvé un phénomène encore plus étrange et dramatique. Des volcans sous-marins et des lacs de soufre fondus. Plus précisément, le mont sous-marin Daikoku, un volcan immergé, abrite une piscine de soufre fondu pur à environ 300 pieds de profondeur. Cette substance noire et bouillonnante est à plus de 370 degrés Fahrenheit. Le plus fou, c'est que le soufre interagit constamment avec l'eau environnante, créant une soupe acide et superchauffée qui est profondément dangereuse pour tout équipement d'exploration à proximité. Tout submersible qui s'approche trop risque de voir sa coque dissoute ou ses composants sensibles endommagés. La véritable peur pour les scientifiques est la source des journaux d'événements horrifiants cachés et l'activité sismique imprévisible liée à ces formations. Prenons la tranchée portoricaine qui est géologiquement active. À la surface, l'activité de cette tranchée profonde a déjà causé des événements catastrophiques comme le tremblement de terre de 1918 qui a frappé Porto Rico entraînant un puissant tsunami qui a causé des dégâts considérables et fait plus de 100 victimes.
L'énergie pure impliquée dans un tremblement de terre de 7 points provenant d'un processus géologique se déroulant à des kilomètres sous la surface est une force terrifiante et invisible. Les moniteurs sismiques au fond des tranchées enregistrent constamment des tremblements mineurs non libérés, des centaines d'entre eux, trop petits pour être enregistrés à l'échelle mondiale, mais indiquent une immense accumulation de pression tectonique juste aux limites des points les plus profonds. Et tenez-vous bien, il y a une anomalie près de la tranchée portoricaine que la NASA a observé une formation géologique super dense sous la tranchée elle-même. Cette formation est si incroyablement dense qu'elle a un impact gravitationnel négatif, provoquant un léger affaissement de la surface de la mer au-dessus. C'est une véritable dépression gravitationnelle. Bien que cela affecte principalement l'exactitude des dispositifs de navigation, cela suggère un immense dépôt minéral invisible ou une section incroyablement comprimée du manteau terrestre qui existe juste à côté du point le plus profond de l'Atlantique. Cette densité couplée à l'activité géothermique suggère un potentiel d'énergie immense non libéré profondément à l'intérieur de la croûte terrestre qui est retenue uniquement par le poids énorme de l'océan au-dessus. Les données les plus troublantes enregistrées par les atterrisseurs des profondeurs marines concernent des anomalies qui suggèrent une libération catastrophique soudaine de chaleur. Les données d'une mission de submersible au Challenger Deep ont montré une brusque élévation de température localisée de 60 degrés Fahrenheit qui n'a duré que 3 secondes. L'explication officielle a imputé cela à une dérive des capteurs due aux effets de pression extrême. Mais la réalité d'une éruption soudaine d'eau à près de 95 degrés Fahrenheit à 36 000 pieds est un puissant indicateur d'une micro-éruption ou d'une rupture soudaine dans une cheminée chaude subcrustale. Si ces petits événements se produisent, la conclusion logique est qu'un événement beaucoup plus grand est possible. Un événement des profondeurs marines qui pourrait réorganiser violemment le fond océanique et créer des ondes de choc sismiques qui surpasseraient tout tremblement de terre connu. La science n'est pas silencieuse au sujet de ces caractéristiques, mais elle est absolument silencieuse sur la fréquence et l'intensité des anomalies. L'enregistrement constant de la pression sismique non libérée et les preuves de brusques éruptions géothermiques sont les véritables événements horrifiants. Ils impliquent que le fond tranquille et sombre de l'océan est en réalité une fine couche sur une forge violente et bouillonnante. Le sol même, sous les zones océaniques les plus profondes, est instable et la pression immense de l'eau est la seule chose qui maintient le couvercle sur une libération colossale et ardente. Cette instabilité géologique au fond suggère que la prochaine découverte pourrait ne pas être une créature mais un trou, et ce qui en sort pourrait être bien pire. La preuve physique de force inconnue, au-delà des formes de vie surprenantes dans la géologie explosive, la dernière est la plus troublante catégorie d'événements horrifiants enregistrés à la profondeur de 11,34 mètres, implique des preuves physiques qui défient l'ingénierie humaine. Ce n'est pas théorique. Il s'agit de métal déchiré et strié de matériaux disparus et de traces impossibles gravées dans la boue douce et non perturbée de la zone hadale. En gros, les parties les plus profondes de l'océan montrent des signes clairs d'une interaction puissante, inconnue et non biologique. Tout le monde est obsédé par les gros poissons, mais le véritable mystère, ce sont les atterrisseurs des profondeurs marines eux-mêmes. Ces véhicules non habités, également connus sous le nom de camps de chute, sont construits en alliage de titane et en sphère céramique à haute densité conçus pour résister à plus de 16 000 livres par pouce carré de pression. Ils descendent et restent au fond de l'océan pendant des heures ou des jours, collectent des données, puis libèrent du titane du lest pour remonter à la surface. Mais voici le hic. À plusieurs reprises, des atterrisseurs qui ont atteint le fond du Challenger Deep sont revenus avec des dommages physiques inexpliqués. Un atterrisseur d'une expédition du début des années 2000 est revenu avec une profonde entaille massive courant sur le dessus de sa cage de protection en titane. Le métal était strié si profondément qu'il atteignait presque l'électronique interne. L'explication officielle était un impact avec une roche rugueuse pendant la descente ou la remontée. Mais les tranchées des profondeurs marines ne sont pas rocheuses. Elles sont caractérisées par une boue diatomée incroyablement fine et douce. La descente et la remontée sont soigneusement suivies pour éviter les collisions avec les parois abruptes de la tranchée. De plus, les dommages étaient localisés à une seule zone et ressemblaient à un mouvement de grattage puissant et unique, comme si quelque chose de massif et dur avec une surface incurvée avait intentionnellement poussé contre elle. Le plus fou, c'est que quoi que ce soit ait causé cela, c'était suffisamment fort pour strier le titane, qui était déjà soumis à une pression écrasante maximale, ce qui rendrait le métal encore plus rigide. Ces dommages sont liés aux rapports persistants de traces inexpliquées sur le fond marin qui ont été observés à plusieurs reprises sur des sonars haute résolution et des vidéos limitées.
Ce ne sont pas les impressions douces des mouvements minuscules du poisson escargot. Ce sont des sillons linéaires en forme de tranchée, parfois de plus de 3 pieds de large, et s'étendant sur des centaines de pieds qui coupent à travers la couche épaisse de boue douce. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que ces traces sont trop symétriques et trop profondes pour être créées par un animal des profondeurs marines connues. Considéré le plus grand organisme connu à habiter ces profondeurs, le Xenophyophore kak de 4 pouces de long, ou même l'amphipode géant de 13 pouces. Aucun organisme vivant connu dans la zone hadale n'est assez grand ou n'a le poids et la structure nécessaires pour créer ces sillons d'échelle industrielle. Ils sont différents des traces laissées par des équipements traînants. Celles-ci sont toujours accompagnées de signes révélateurs de l'encre ou de la chaîne. Ces profondes traces commencent brusquement et se terminent brusquement, suggérant un objet se posant et levant son poids du fond ou un corps immense et dur se traînant le long du fond. Le fait que les chercheurs des profondeurs marines qui ont enregistré ces données soient universellement restés silencieux sur la nature spécifique des traces, les qualifiant uniquement de stries géologiques, est la preuve la plus accablante que c'est une véritable inconnue horrifiante. Ce n'est pas seulement les dommages physiques, c'est le cas des matériaux disparus. Lors d'une des missions non habitées vers la tranchée du Japon, une partie de la charge scientifique, une série de cages à appât biodégradables, n'a pas réussi à remonter à la surface. Les cages étaient faites d'un simple cadre métallique, avec un lien dissolvable conçu pour se détacher afin que le véhicule principal puisse monter. Le pingé de suivi de la cage s'est tu 30 minutes après avoir atteint le fond à environ 27 000 pieds. Lorsqu'une plongée ultérieure a essayé de localiser l'équipement manquant, tout ce qui a été trouvé était une petite dépression circulaire lisse dans la boue. Il n'y avait pas de métal, pas de fil et pas d'appâts éparpillés. C'était comme si toute la structure métal compris avait été aspirée ou dissoute sans laisser de traces. Le pic de rétention élevé dans les journaux de plongée autour de cet événement contient une note indiquant simplement « objet irrécupérable ». L'événement le plus troublant souvent discuté à voix basse parmi la communauté des profondeurs marines est le murmure de la plaine abyssale. Cet événement qui s'est produit lors d'un relevé de cartographie près de la tranchée des Tonga, une autre zone hadale profonde, a impliqué le sonar qui a capté une série de clics et de grattements rythmiques très réguliers. Ces sons étaient trop uniformes et trop mécaniques pour être naturels. Mais voici le hic. Il ne provenait pas de l'atterrisseur lui-même, et ce n'était pas le son prévisible des mouvements des plaques tectoniques. Cela ressemblait à des machines lourdes et massives fonctionnant sur le fond marin. Une analyse de la fréquence et de l'intensité a écarté l'hypothèse d'un navire ou d'un sous-marin coulé. Les sons étaient d'origine profonde et suggéraient une action rythmique et répétée. L'enregistrement final de l'événement est un claquement métallique soudain et aigu suivi d'un silence acoustique total. L'enregistrement complet de cet événement est classé comme un incident de sécurité de niveau 3 et reste classé. Les implications sont terrifiantes. Quelque chose est physiquement capable de strier des coques en titane. Quelque chose de massif se déplace à travers la boue profonde, laissant des traces qui ne correspondent à aucun animal connu. Et quelque chose avec une régularité presque mécanique fonctionne dans l'obscurité totale des tranchées les plus profondes. La vérité est que les scientifiques sont silencieux parce que les preuves physiques pointent vers un phénomène qui est soit une créature d'une puissance inimaginable, soit une force souterraine non reconnue, avec un agenda qui est totalement étranger au monde de la surface. L'océan profond renferme quelque chose qui altère physiquement notre équipement, nous poussant à remettre en question la nature même de ce monde caché. L'histoire inachevée de l'océan profond. Le voyage dans les zones océaniques les plus profondes, spécifiquement jusqu'à la profondeur écrasante de 11,34 mètres, n'est pas simplement une plongée dans l'eau, c'est une descente dans une histoire de contradiction extrême. C'est un endroit où la vie prospère d'une manière inexplicable sous une pression qui devrait instantanément pulvériser les eaux et où la chaleur volcanique fleurit dans une obscurité glaciale. Tout au long de cette série, nous avons exploré des preuves tangibles. Nous avons examiné le gigantisme des profondeurs marines, des amphipodes géants, des créatures qui défient la logique biologique. Nous avons analysé les sources d'énergie chimiosynthétique qui alimentent un monde caché complètement isolé du Soleil. Et plus troublant encore, nous avons étudié les enregistrements terrifiants et non reconnus de titane strié et de contacts sonars impossibles. Mais maintenant, alors que nous émergeons de la zone hadale et laissons cette obscurité écrasante derrière nous, il est crucial de mettre ce puzzle troublant en perspective.
Nous devons aborder la question centrale qui garde les experts éveillés la nuit. Quelle est la vérité ultime derrière ces événements horrifiants et ce silence scientifique assourdissant? D'abord, nous devons clarifier les choses et déboulonner certains des mythes les plus farfelus qui surgissent toujours lorsqu'on parle de l'océan profond. L'océan profond n'est pas un trou noir et ce n'est pas un portail magique. Vous entendrez des théories sur Internet concernant l'anomalie gravitationnelle dans la tranchée portoricaine comme étant une porte vers une autre dimension. C'est de la fiction. L'anomalie est réelle, oui, mais cela ne signifie pas que c'est un portail actif ou quoi que ce soit d'aussi dramatique. C'est simplement une section massive et ultra dense de la croûte terrestre qui exerce une attraction gravitationnelle plus forte que la zone environnante. De plus, les affirmations selon lesquelles des sous-marins seraient tirés vers le bas par une force surnaturelle sont largement exagérées. Les courants et la pression de l'océan sont immenses, mais ils sont régis par des lois physiques connues. L'horreur n'est pas magique. L'horreur est physique. Cependant, la vérité est en réalité ancrée dans l'immensité de l'inconnu. Vous devez vous rappeler que nous avons exploré moins de 5% du fond océanique. Les anomalies dont nous avons discuté, les grattements métalliques rythmiques, les brusques élévations de température massive et ces traces inexpliquées de 3 pieds de large dans le sédiment ne sont pas des preuves de fantaisie. Ce sont des preuves d'une réalité naturelle non reconnue que la science actuelle ne peut tout simplement pas intégrer dans ses modèles existants. Examinons de plus près l'incident de la Hall striée. C'est la preuve accablante. La science standard essaie de nous dire qu'il s'agissait simplement d'une collision avec des rochers ou des débris, mais les motifs racontent une histoire différente. Les profondes rainures trouvées sur les submersibles sont probablement causées par un animal bien plus puissant et physiquement robuste qu'un poisson escargot ou un calmar. Cela suggère l'existence d'un prédateur mégafaune ou d'un charognard gargantuesque qui dépend de la seule force physique pour survivre dans cet environnement à haute pression. Cette preuve pousse les scientifiques à envisager la possibilité de créatures d'une échelle colossale qui étaient auparavant jugées impossibles. Des animaux qui ont évolué avec une armure biologique semblable au titane pour résister à la profondeur. Ensuite, il y a les sons mécaniques. Ce sont peut-être la pièce la plus troublante du puzzle. Ces bruits rythmiques, sont un fort indicateur d'événements géologiques, scientifiques et énergétiques répétés. Cela pourrait être un glissement de terrain massif en profondeur ou une faille crustale se déplaçant avec une régularité prévisible. Mais le rythme est trop parfait. Certains théoriciens soutiennent que cela signifie une instabilité géologique qui pourrait déclencher un énorme événement sismique, tandis que d'autres chuchotent des origines biologiques, un son produit par quelque chose de massif communiquant dans l'obscurité. Alors pourquoi le silence, pourquoi les gouvernements ne nous avertissent-ils pas? Le silence scientifique n'est pas une grande conspiration, mais un calcul froid des risques. Révéler des points de données qui définissent les lois de la physique et les limites biologiques sans une explication solide et répétable minerait des années d'océanographie établie. Imaginez s'ils admettaient qu'il y a quelque chose là-bas qu'ils ne peuvent pas identifier. Cela provoquerait la panique. Le silence est une tentative désespérée de rassembler plus de données et de résoudre le mystère ultime des profondeurs marines en privé avant d'admettre que leurs modèles fondamentaux sont incomplets. L'histoire de la profondeur de 11 mètres est donc celle d'une carte inachevée. Les événements terrifiants enregistrés là-bas ne sont que les contours d'un nouveau monde. Nous sommes face à un écosystème caché à ultra haute pression alimenté par l'énergie géothermique interne, abritant une vie d'une échelle que nous ne pouvons pas imaginer et régie par des forces géologiques à la fois immenses et instables. Nous commençons à peine à jeter un coup d'œil derrière le rideau. C'est la fin du script, mais le début du voyage. Quelle vérité colossale des profondeurs marines pensez-vous que les scientifiques ont le plus peur d'admettre? Abonnez-vous pour plus de plongées dans les plus grands mystères de la planète.